En parallèle, à l'atelier, les travaux avancent bien. Thierry s'occupe de la réorganisation de l'espace dédié à l'accueil des clients. Ce bureau, il manque clairement d'éclairage. Hein. Et j'avais pensé à un petit truc, c'est de faire une jolie verrière, là, comme ça. Ouais, verrière d'atelier. Des verrières d'atelier. Ouais. Comme ça, quand on a des clients, ils ont un beau visu sur le bel atelier tout neuf qu'on est en train de faire. Ouais, hein ça peut être sympa, ça. Ouais, carrément. Tac. J'ai pensé à faire une verrière qui donne une vraie vue sur la carrosserie. C'est merveilleux. Alors qu'il était mal rangé, poussiéreux et sans lumière, le nouvel espace client de Johanna sera désormais ouvert sur son atelier, complètement rééquipé. Et ben voilà, ainsi fait la carrière. Par contre, on est bien hein, comme ça. Ouais, mais non. Super boulot. Merci. La troisième journée touche à sa fin et les équipes travaillent d'arrache-pied pour assurer des délais sur le papier impossible à tenir. Électricité, peinture, cloison, équipement, sans oublier la principale difficulté, la pose de la nouvelle cabine de peinture professionnelle. Ça va, ça se présente bien? Ça se présente, ça se fait. Au niveau des délais, il me semblait quand vous êtes arrivé que vous parliez de 5 à 6 jours de montage. En moyenne, c'est 5 jours de montage. À 2? À 2. Et là, 3 jours? Et là, on va essayer de faire le maximum pour vous finir ça vendredi soir. Ouais, samedi matin, il faut qu'on la présente et que il faut qu'elle pleure samedi matin. Ouais. C'est une cabine qui se monte d'une manière énergique en 5 jours. Ils vont le faire en 3. À mon avis, ils vont passer un bon week-end, Michel et Fabrice, là. Moi, je vois le coup que... Pas coucher, les pépères. Je vais pas vous déranger plus longtemps parce que si on doit rendre les clés samedi matin, il y a un peu de taf. Allez, merci, les gars. Merci. Nouvelle journée de chantier dans la carrosserie de Johanna à Pandora, sous une pluie battante. Et depuis les premières lueurs du jour, l'équipe en charge de la cabine de peinture est sur le pied de guerre pour permettre un montage en un temps record. Ça a bien avancé, hein? Ah bah grave, ça a bien avancé, là. C'est même surprenant, là. Hier soir, on est parti, il n'y avait pas la moitié des cloisons, ni le haut du toit, là. C'est super. Je suis quand même plus ou moins rassuré parce que les deux techs qui sont en train de la monter, ils ont vraiment assuré, mais vraiment. Au niveau des évacuations et du perçage, du percement du toit, avec la pluie? La pluie, on va faire avec, ça glisse un peu, mais on fait attention de ne pas tomber sur le toit du bâtiment, ça va le faire. J'aimerais bien être le premier à appuyer sur le bouton pour le mettre en route. Vendredi, 18h? Écoute, ça va être juste, mais on fait tout pour et je pense qu'on va y arriver. Allez, ça marche. Prochaine étape importante pour la cabine de peinture, percer la toiture afin de permettre l'évacuation d'air. Mais Thierry n'a pas attendu l'avancée du montage de la cabine pour s'attaquer au bâtiment. La nuit précédente, notre expert a fait tomber une cloison décisive pour revoir complètement l'agencement de l'atelier. Et les véhicules, ils rentreront ici en carrosserie, en préparation, démontage, remontage après peinture, tout ça, redressage. Et après, de là, on part en préparation peinture. D'accord. Prêt à peindre. On la met prêt à rentrer dans la cabine. Après, on apprête. On apprête, donc on va l'apprêter en cabine. Et après, une fois qu'elle l'a peinte, qu'elle ressort de la cabine, elle peut sortir en face. Oui, sans avoir à sortir les voitures qui sont en préparation. Et elle fait le tour. Sans giratoire. Voilà. Alors j'ai pris un peu la décision pour ouvrir ce garage et qu'on ait finalement le double de la superficie qui va lui créer une activité avec un côté on rentre, l'autre côté on sort, un garage ergonomique. Jusqu'à présent, Johanna entassait les pièces et ses espaces de travail n'étaient pas clairement définis. Grâce à l'agencement de Thierry, elle dispose maintenant d'un espace clairement dédié à la carrosserie, ainsi qu'un autre dédié à la peinture. Mais si notre expert a réglé le problème de l'ergonomie, reste celui de la méthodologie. Il y a 30 litres de vernis. 30 litres de vernis. Je sais pas, je me rends pas compte. C'est énorme. Il faut à peu près, je vais te donner une moyenne pour un véhicule moyen de catégorie C, il faut à peu près 2 litres, 1,5 litre, 2 litres de vernis pour la peindre complète. Complète. Ça fait 15 voitures. Ben, ça fait 15 voitures, ça lui fait une année de travail. Je comprends pas. Il y en a pour combien de vernis, là? 30 litres, ça vaut? À peu près 1000 €. 1000 €? Hors taxe, hein, bien sûr, Vincent. Hein. Johanna est un peu jeune en tant que chef d'entreprise. Et je pense que je vais avoir une grande discussion avec elle samedi. Je vais lui expliquer que ça sert à rien de racheter des produits pour qu'il dorme et pour que finalement l'argent reste dans les produits au lieu de rester sur son compte en banque. Si on lui a pas donné les bonnes infos, ben je m'étonne pas qu'elle ait 30 litres de vernis alors qu'elle en a pas besoin. Je pense que
Elle ne se rendait pas compte de la somme de taf que c'est, la somme d'investissement que c'est. Elle est partie un peu à l'aveugle et elle s'en rend compte maintenant. Bon, bah écoute, moi j'ai toute confiance. Je crois que là, ça avance à grands pas. La cabine, on est quasi fini. Là, bon, après, il reste un coup de ménage à faire, un coup de débarrassage. Même si les travaux avancent bien, l'opération cabine de peinture, dont il faut installer l'évacuation d'air, est ralentie. La faute à une poutre de l'atelier qui obstrue l'entrée de certains véhicules. On n'a pas assez de hauteur pour passer des véhicules genre fourgon. Je vais supprimer la poutre verte. Ouais. Et après, une fois que la poutre verte, je l'aurai découpée, Ouais. celle qui est en galva au-dessus, Ouais. je la dévisse. Et on est d'accord que l'entrée de la cabine fait 2,80. C'est ça. Donc ça nous aura empêché de pouvoir entrer des utilitaires qu'on appelle H3. C'est ça. C'est le hauteur 3. Ouais, voilà. D'accord. Super pour Johanna. En tout cas, il faut que ça soit rapide, Jonathan, parce que les portes, elles arrivent de la cabine. Et nos amis installateurs, ils vont très vite. Et du coup, il faut que ça soit enlevé le plus rapidement possible, s'il te plaît. D'ici 1 heure, ça peut. Allez, génial. Si on défait la sangle là, vu que ça tient juste par une soudure, juste avec le propre poids, normalement... Ça peut vous députer. Donc nous, on la retient quand il défait le nœud. Et si ça pète la soudure, on a tout gagné. Mais si on la fait péter à l'usure, il faut que tu tiennes là-bas. Hein. Ouais. Tiens là-bas, hein, parce qu'elle va te gagner en poids. Mais pourquoi t'appuies pas dessus vers le bas? Bah, parce que j'ai pas envie de l'écraser. Mais non, mais il est costaud, Shrek. Eh, vas-y, fais péter. Mais tire. Mais descends. Elle descend. Par contre, fais gaffe, elle descend. Encore. Alléluia. Allez, Louia. Et le lendemain matin, D'accord. faites une torsion. T'as sauté en descendant. Non, mais une torsion latérale. Non, mais vrillez-la sur vous-même. Voilà. Ah ben quand même. Allez, vas-y, sors. Oui, poubelle. Je veux plus le voir ici, ça. Thierry, on a viré la poutre. Ah bah voilà. Voilà du bon boulot. Magnifique. Et c'est là? On a viré la première poutre, j'aurais dû te dire. Ah. On va virer celle-là. En parallèle du démontage de la seconde poutre, l'espace accueil, qui dispose désormais d'une verrière ouverte sur l'atelier, poursuit sa transformation avec de la peinture et un nouveau revêtement pour le sol. On est une équipe formidable autour. Les copains de Johanna, de Charlotte, les amis, les partenaires qui nous ont rejoints, tout le monde est là. À la fin de cette 4e journée, c'est l'intérieur de l'atelier qui est privilégié. Le mauvais temps empêche l'accès au toit pour l'évacuation de la cabine. Une perte de temps qui n'arrange pas les affaires de Thierry. On devait percer le toit cet après-midi, enfin aujourd'hui. Malheureusement, il a plu toute la journée, donc on n'a pas pu le faire parce qu'on n'a pas envie que les gens prennent aussi des risques à travailler sous la pluie. Je suis inquiet sur ce fait-là parce qu'il ne nous reste plus qu'une journée demain pour le faire et en même temps, c'est pas une mince affaire à faire. Personnellement, c'est aussi un challenge de remettre les clés avec Vincent de cette carrosserie samedi à midi, au moins.